On est arrivé à la fin de la 39e session ministérielle de la Conféges à Brazzaville. On en sort avec un plan d'action pour une organisation pérenne ayant un impact sur les jeunes. Notre feuille de route comprend notamment les prochaines sessions ministérielles et du bureau, les nouveaux textes fondamentaux de notre institution, les exercices du bilan 2022, la programmation 2023, les évaluations de la programmation quadriennale 2019-2022, les conclusions et recommandations du symposium international, la nouvelle stratégie de communication de la Conféges 2023-2026, les nominations des cadres au secrétariat général. Ce n'était pas un pari gagné, parce que comme vous le savez, il y avait beaucoup de difficultés avec des pays qui avaient des arriérés, des pays qui ne se sentaient plus concernés, mais avec le leadership de Madame le secrétaire général, avec notre accompagnement, nous avons pu faire revenir dans la maison plusieurs pays qui se sont engagés ou qui se sont déjà acquittés de leurs arriérés, et nous avons des intentions de projets au profit de la jeunesse dans plusieurs pays qui vont se concrétiser. Au sortir de cette 39e conférence, je note avec une très grande satisfaction la réussite de l'organisation de l'événement sous le leadership de son Excellence le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi du Congo. Et aussi nous tenons à remercier tout ce que le Congo a fait pour nous. Au plan logistique justement, le Congo a mis les petits plats dans les grands, d'où la motion de déférence. Considérant l'accueil chaleureux dont ces membres ont été l'objet depuis leur arrivée à Brazzaville, considérant les excellentes conditions de séjour et de travail qui leur ont été offertes, adresse à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la République du Congo, sa très profonde gratitude et ses hommages les plus déférents pour le soutien inestimable et la volonté politique très forte qui ont garanti le succès de la conférence. Après le diagnostic et la rupture dans l'approche managériale, la modernisation de la Conféges passe aussi par l'intégration des questions de gouvernance dans la gestion des programmes. Parce qu'on peut parler de sport, de loisirs sans parler de gouvernance. Je ne voulais pas dire seulement la gouvernance sportive, mais vous savez, dans une institution comme celle-ci, rien ne peut se faire sans la gouvernance. Si on définit la gouvernance comme étant l'ensemble de mécanismes mis en place justement pour atteindre un objectif, vous comprenez très bien qu'en réalité, c'est le sang qui irrigue en fait la Conféges qui constitue la gouvernance. Et vous avez vu les commissions qui ont été composées. Au-delà de la grande commission de la gouvernance, nous avons commission gouvernance sport, commission gouvernance loisirs, commission gouvernance jeunesse. Et vous avez vu tout le débat qu'il y a eu autour de la jeunesse, c'est qu'au lieu que la jeunesse soit considérée, comme on le dit souvent, comme le fer de lance, comme un potentiel, la jeunesse est davantage maintenant vue comme étant un lieu de vulnérabilité. Donc on voit que la gouvernance a un rôle à jouer déjà pour créer de la cohérence entre tous les dispositifs, mais également pour finalement assurer que les résultats seront atteints. Et c'est un peu ça l'ambition de la commission gouvernance. À la session ministérielle de la Conféges à Brazzaville, les partenaires traditionnels, la France et les autres ont réaffirmé leur engagement à accompagner l'institution intergouvernementale. La France attachera une grande importance à toute initiative que notre conférence entreprendra dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. En matière de volontariat, la Conféges peut collaborer fructueusement avec France Volontaire à l'expertise reconnue et son réseau d'espaces volontariat en Afrique francophone. Ce volontariat solidaire est d'abord national, mais il peut aussi impliquer des mobilités nord-sud, sud-sud ou sud-nord. C'est dans cet esprit, Madame le secrétaire général, que la France confirme son soutien à la Conféges dans la durée. Tout d'abord en matière budgétaire, la contribution globale de la France, premier partenaire financier de la Conféges, continuera à augmenter en 2023, comme elle l'a fait chaque année depuis 2020. Elle devrait dépasser cette année les 440 millions de francs CFA. Ensuite, en moyens humains,
Pour rappel, mon pays a accordé en 2021 un appui supplémentaire pour financer un auditeur interne auprès de l'institution et a poursuivi son effort en 2022 avec la mise à disposition d'un expert technique international, conseiller en jeu stratégique auprès de vous, Madame la Secrétaire Générale, pour vous épauler dans la réflexion sur le positionnement de la CONFEJES. La France entend également confirmer son soutien aux actions et programmes historiques de l'organisation, comme le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour soutenir l'emploi des jeunes, ou le Fonds francophone de préparation olympique pour renforcer la place des athlètes francophones aux grandes échéances sportives internationales qui se présentent à nous. La France souhaite également apporter son soutien aux propositions d'action phares, telles que présentées par Madame la Secrétaire Générale, notamment le développement du sport-études, avec néanmoins une vigilance à apporter à la question des ressources financières nécessaires pour mener à bien ce projet ambitieux. La France enfin reste également attachée à ce que la CONFEJES garde un bon équilibre entre ses activités jeunesse et sport. C'est aussi l'occasion de nous rappeler notre ADN. Nous sommes une conférence ministérielle internationale porteuse de valeurs, solidarité, diversité, partage d'expériences, engagement, concertation sont les valeurs ajoutées qui guident notre action. Et je sais qu'ici nous y sommes toutes et tous très attentifs, mais faisons en sorte qu'il en soit toujours ainsi, en ce compris avec nos futurs partenaires. Le Cameroun peut se féliciter du travail abattu en très peu de temps par Louise Renée Toby Etamindedi, secrétaire général de la CONFEJES, ainsi que des contributions pendant les travaux des experts. Il était également important de mettre en évidence l'intérêt que le Cameroun, sous la très haute impulsion du chef de l'État, apporte au bon fonctionnement et à l'accomplissement heureux des différentes missions que les divers leviers de fonctionnement et d'action de l'espace francophone apportent dans le cadre de la mise en œuvre des politiques qui sont définies par les instances compétentes. Et ici, les différents outils organiques doivent pouvoir fonctionner en prolongeant, en appuyant les politiques publiques du gouvernement camerounais au niveau international. C'est pour cela que dans les secteurs du sport, de l'éducation physique, de la jeunesse, des loisirs et j'en passe, le gouvernement est particulièrement attentif à la contribution, à l'apport des institutions, des organismes, des organisations internationales. J'ajoute que la participation du Cameroun au symposium international était un enjeu non moins important. Notre délégation a pu décliner les orientations et identifier les objectifs définis par le président de la République autour de cette thématique, ainsi que autour des actions implémentées au plan sectoriel sous la haute coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Ngouté. Des médailles d'honneur au titre de la reconnaissance des services rendus. On compte des Camerounais parmi ceux qui ont reçu des distinctions honorifiques de la CONFEJES. Je m'en voudrais de ne pas rendre grâce à Dieu, à qui revient toute la gloire, mais également témoigner ma profonde gratitude au chef de l'État pour sa politique de placement des cadres et leur présence dans les différents forats et forums pour que l'on puisse apprécier à sa juste valeur l'expertise camerounaise, comme je le disais. Mais également, vous me permettrez de remercier aussi la conférence ministérielle, mais également le bureau exécutif qui a bien voulu me convier, n'est-ce pas, à cette odyssée scientifique au sein, n'est-ce pas, des sommités de l'intelligentsia africaine, mais également d'autres continents. Je voudrais ici également remercier le leadership de mon ministre de tutelle, M. Mounouna Foutsou, qui n'eût été lui, je ne serais pas expert jeunesse aujourd'hui. Je voudrais lui dire merci, mais également dire merci pour l'encadrement et le coaching du chef de délégation. J'ai nommé le professeur Narcisse Brûlé-Kombi de la délégation du Cameroun, ici aux présentes assises de Brazzaville.
Pour moi, c'est une distinction, une reconnaissance d'abord du Cameroun, de l'expertise camerounaise à la Confégès. En tant que responsable de la commission gouvernance du comité scientifique, pour nous c'est un véritable honneur de recevoir cette médaille, une consécration également, un couronnement de l'expertise camerounaise. N'oublions pas que la Confégès est dirigée actuellement par Madame la secrétaire générale Toby Luzette, qui est une Camerounaise. Et donc on se joint justement à son aura pour faire briller davantage le Cameroun. Mais c'est aussi quand même une contribution qu'on voudrait saluer au nom de l'Afrique, au nom de la francophonie, au nom du monde entier, parce qu'au fond, finalement, nous travaillons pour que les conditions des pays s'améliorent. Et vous connaissez le slogan cette année, c'est vraiment que le sport soit au service du développement. La 40e session de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie va se tenir au Maroc. Entre-temps, il va falloir amorcer la phase d'implémentation des résolutions de la 39e session. Le cadre du travail étant balisé, les objectifs et les missions définis, il nous revient dès à présent d'agir sur le terrain de l'action pour passer de la parole aux actes concrets afin d'opérationnaliser l'ensemble des décisions qui ont été adoptées par notre conférence ministérielle. Avant de nous séparer, je voudrais renouveler mes encouragements à toute l'équipe du secrétaire général de la Confégès pour son dévouement et son professionnalisme, lesquels ont permis de créer une synergie fonctionnelle efficace avec le comité d'organisation du Congo pour la bonne tenue des présentes assises. Sur les bords du fleuve Congo, les portes de la salle de conférence du Radisson Blu se sont refermées. Place à la redynamisation des actions en faveur des jeunes, des sportifs et des femmes dans les différents États et gouvernements membres de la Confégès.